D'abord, franchement, entre nous soit dit, moi j'aimerais quand même qu'on n'instrumentalise pas trop un certain nombre d'événements qui sont extrêmement dramatiques, comme ça a été répété, qui ne concernent pas que Grenoble, mais son agglomération, et qui ne concernent pas que l'agglomération grenobloise, mais qui concernent l'ensemble des grandes villes de France. Et que plutôt que de parler d'une montée de violence, moi, alors les conséquences peut-être sont les mêmes, et moi je préfère parler d'une montée de l'anomie. Et c'est sans doute ça qui explique un certain nombre de comportements qui, effectivement, montent en puissance avec des armes de catégorie A, qui sont donc considérées comme des armes de guerre, qui sont utilisées. La question qu'on doit se poser immédiatement derrière, et je suis désolée, ça n'est ni Elisa Martin, ni Éric Piolle, malheureusement peut-être, qui pouvons faire cela, mais la question de la lutte contre le trafic d'armes doit être une priorité absolument nationale du ministre de l'Intérieur. Idem d'ailleurs pour ce qui concerne le trafic de drogue. Prévenir, sanctionner, agir sur les causes, voilà ce que nous avons à faire dans une logique partenariale. Il ne s'agit pas de prendre la place de la police nationale. Encore une fois, nous n'avons absolument pas ces compétences et ces outils, en particulier en termes de police judiciaire, pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au fait de décapiter un certain nombre de réseaux, comme ça a été le cas d'ailleurs ces derniers mois, en particulier sur le secteur Mistral et Lys Rouge. Et nous voulons, dans ce cadre-là, donner notre part, et toute notre part, mais certainement pas la part des autres, qu'encore une fois, nous n'avons pas les moyens, y compris légaux, de mobiliser. Vous évoquez, et c'est vrai, que politiquement, il y a toute une série de communes qui annoncent des doublements d'effectifs de PM ou peu importe, en tout cas des augmentations importantes d'effectifs de policiers municipaux. On en mesurera les effets d'ici 2 ou 3 ans. Et on verra effectivement si doubler les effectifs d'une police municipale sont suffisants, comme vous le dites, pour lutter contre l'insécurité. On tirera le bilan à ce moment-là. J'avoue quand même avoir un certain nombre de doutes pour les raisons que j'ai évoquées à l'instant, qui sont les questions tout simplement de cadre légal. Sur la vidéosurveillance, je ne sais pas si c'est vraiment utile qu'on ait sans cesse le débat. C'est un choix politique, je l'ai réexpliqué tout à l'heure. C'est aussi un choix de dépenses. Nous, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous, on préfère déployer des forces sur le terrain au travers de ce qu'on appelle la présence humaine. Et nous ferons encore une fois un certain nombre d'annonces, je pense dès l'automne. Voilà, c'est notre point de vue. C'est cette ligne-là que nous avons adoptée, qui est conforme avec le cadre légal, qui est conforme avec ce que nous sommes susceptibles de faire. Et c'est comme ça que nous allons continuer à avancer.